C'est l'heure de Carrier Libre, Laurie, et ce matin, de quoi veut nous parler notre cher Guy National? Eh bien, ce matin, qui aurait pu être prof, d'ailleurs. c'est vrai, Guy a tenu à fêter l'anniversaire d'une légende. Alors, il ne m'a pas donné le nom pour garder le suspense, mais je pense qu'ils ne sont pas nombreux à être nés aujourd'hui, ni à prétendre au titre de légende. Bonjour Guy. Bonjour Guy. Bonjour Laurie, bonjour Patrick, bonjour à tous. Pardon. C'est vrai Laurie, si on regarde sur Google la liste des personnages célèbres nés aujourd'hui, les légendes sont rares. En fait, il n'y en a qu'un qui mérite ce titre, c'est Jean-Pierre Soisson qui fête ses 89 ans. Jean-Pierre Soisson, symbole de l'ouverture, puisqu'il fut ministre de Giscard et de Mitterrand, un ministre de l'Agriculture. Et on se souvient de lui, ce qui est resté de lui à la postérité, c'est son fameux décret autorisant les planteurs de bananes à utiliser le reliquat de Curlone à base de chlordécone pour lutter contre le charançon bananier. Vous comprenez mieux maintenant pourquoi il mérite le titre de légende. Pourtant, ce n'est pas lui que je veux fêter ce matin, mais Alain Delon, dont c'était l'anniversaire hier. J'aime Alain Delon. Je l'ai rencontré pour la première fois au Palais des Congrès, dans la loge d'Henri Salvador. Et là, je suis désolé, mais je vais me la péter un peu, parce que je suis obligé pour vous expliquer que j'étais le seul admis ce soir-là dans la loge d'Henri Salvador, car j'avais écrit les enchaînements entre les chansons de son dernier concert. Alors, après avoir partagé un verre de Bordeaux, quelques noix de cajou, d'un mélange apéritif, Henri alla prendre une douche avant d'enfiler ses vêtements de scène, tandis que je l'attendais assis devant la table basse où se trouvait justement la bouteille de Bordeaux et la coupelle remplie de mélanges apéritifs dans laquelle je dédaignais les cacahuètes, les pistaches fermées et les raisins secs pour me gaver de noix de cajou comme tout le monde l'aurait fait à ma place. À ce moment-là, on frappa à la porte de la loge. « Tu veux bien ouvrir ?» cria Henri Salvador de sa douche. J'allais ouvrir et là je me suis retrouvé face à Alain Delon. Je restais muet un instant, évidemment, en raison de l'émotion, mais surtout parce que je pouvais pas parler, j'avais la bouche pleine de noix de cajou. Et Delon, pour rompre le silence, me demanda « On se connaît, non ?» Là, j'ai compris qu'il avait l'habitude de voir ses interlocuteurs tétanisés lorsqu'ils se trouvaient en face de lui. Alors, il avait mis au point cette formule pour rompre ce moment de sidération. Alors, je mâchais le plus vite possible pour vider ma bouche. Et j'ai répondu, moi je vous connais comme tout le monde, en lui postillonnant un mouchetis de noix de cajou au visage. En le voyant constellé de petits points jaunes, on pensait plus à un papy hépatique en EHPAD qu'à la race des seigneurs. Quoi qu'il en soit, je jouais pour me rattraper les maîtresses de maison. Et pour me donner une importance, je lui proposais de s'asseoir, de servir un verre de vin. Alors il a pris la bouteille de Bordeaux, l'a levée vers le ciel, il a plissé des yeux comme pour mieux déchiffrer l'étiquette, puis il s'est servi un verre, il a goûté, il a fait une moue genre oui entre deux eaux, et puis il a plongé la main dans le bol du mélange apéritif, et en faisant ce geste, son bras passait à 20 cm de mon visage, et j'en tremblais d'émotion, j'en tremble encore en vous le racontant, le bras d'Alain Delon. Je ne sais pas pourquoi sa main me fit penser à un film que j'avais vu en colo, Mélodie en sous-sol, dans lequel il avait un rituel. Lorsqu'il sortait une gitane de son paquet, il la faisait glisser le long de ses lèvres comme pour mieux coller le papier, un geste qu'avaient conservé les voyous qui avaient roulé leurs cigarettes. Mais parce que c'était Alain Delon, ce geste devenait soudain d'une élégance folle et nous nous amusions à le refaire lorsqu'on fumait en cachette dans les cours de récré nos premières cigarettes. Je regardais la main d'Alain Delon, c'est là que j'ai vu les taches sombres de la vieillesse. La main du jeune vieil voyou, la vieille et la main, mais c'était la même qui sortait avec classe les gitanes de leur paquet. C'était devenu une main de papy, et elle était en train de farfouiller dans le bol qui contenait le mélange apéritif pour y dénicher les rares noix de cajou que je n'avais pas mangées. Mais quand même, je ne suis pas prêt d'oublier le bras de Delon à quelques centimètres de mon visage. La télé a diffusé il y a quelques jours Le Cercle Rouge, le film magnifique de Melville qui réunit Alain Delon, qui est né donc il y a 88 ans, et Yves Montand, qui est mort, lui, il y a 31 ans. Les deux auraient mérité de faire partie de la distribution d'un autre film de Delon, La Race des Seigneurs, car ce sont deux légendes, même si Delon est une Ferrari et que Montand roule en bicyclette.